Bloody Mary. Bloody Mary. Non, faut pas déconner. Vous connaissez la catoptromancie? Moi non plus. Au revoir. La catoptromancie, c'est la divination par les miroirs. Alors ça semble peu connu comme ça, mais en vérité c'est assez commun dans la pop culture, et si vous regardez un petit peu dans les films ou les dessins animés qui ont bercé votre enfance, par exemple dans Harry Potter, quand Harry Potter se retrouve face au miroir et qui lui montre ses parents, donc c'est vraiment le miroir qui montre ce qu'on désire le plus. Dans Blanche-Neige aussi, quand la sorcière se retrouve face au miroir et qu'elle lui demande de lui montrer qui est la plus belle femme, voilà, elle s'adresse aussi à un miroir magique. Il y a aussi dans La Belle et la Bête, quand Belle peut regarder la bête à travers le miroir à distance. Et puis on connaît cette fameuse légende de Bloody Mary qui dit que si on répète plusieurs fois Bloody Mary dans un miroir, alors apparemment dans une salle de bain, eh bien il y a le visage d'une méchante femme, une méchante sorcière qui va apparaître, on va être hanté, il va nous arriver plein de choses, une grosse malédiction. Alors dans notre monde moderne et dans l'histoire de la pop culture, c'est vrai que du coup le miroir magique est assez présent, mais on n'y a jamais vraiment fait attention. C'est sûr que vous connaissez la légende qui dit que si vous brisez un miroir, vous aurez 7 ans de malheur. Eh bien sachez que cette superstition vient des Romains et que selon eux, lorsqu'on se regarde dans un miroir, en fait on donne à chaque fois un petit peu plus de notre âme et du coup briser un miroir c'est morceler son âme. Donc la superstition vient de ce temps-là. Donc bien avant d'être un objet de narcissisme comme nous le connaissons actuellement, le miroir était utilisé dans la divination et on l'appelait le miroir magique. Le miroir magique est utilisé depuis l'Antiquité. Alors à l'époque, on utilisait des miroirs faits de métal poli et en Orient on utilisait des miroirs faits à base d'obsidienne, on utilisait ces miroirs pour lire le futur ou voir le passé en effet. En fait le miroir tel qu'on le connaît actuellement a été inventé en 1835 et il faut savoir qu'à cette époque seuls les gens fortunés pouvaient se le procurer, donc il n'y avait pas des miroirs dans toutes les maisons, c'est vraiment arrivé au XXe siècle. Alors désormais le miroir c'est devenu un objet tellement narcissique, les gens se regardent sous tous les angles dans les miroirs, mais il faut savoir que pendant plus de 1000 ans, la seule et unique fonction d'un miroir c'était vraiment la divination. Donc le miroir magique était utilisé par des chamans, par des sorciers, par tant d'autres personnes qui utilisaient les arts divinatoires et qui étaient absolument partout dans le monde, mais ils l'utilisaient de différentes manières. On l'utilisait évidemment pour prédire l'avenir, pour essayer d'anticiper les mauvais présages et ces choses-là. Et du coup, fut un temps aussi où les grands rois ont utilisé le miroir magique eux-mêmes pour pouvoir surveiller un petit peu leurs ennemis, leurs plus grands assaillants. Et il y a même certains rois qui se sont vantés de dire qu'ils arrivaient à voir leurs ennemis alors qu'ils étaient dans un autre pays, donc à des milliers de kilomètres. Mais le miroir, d'une façon générale, a aussi mauvaise réputation. Il y a plein de légendes autour des miroirs. Moi déjà personnellement, il y a deux choses qu'on m'a toujours appris depuis que je suis gamine, de ne jamais mettre un miroir dans ma chambre, dans une chambre, ou en tout cas en face du lit, parce que les entités pourraient venir dans la nuit justement, et ne jamais regarder un miroir pareil dans la nuit. Donc il y a toujours cette fonction de nuit par contre. J'avais compris que c'était un portail spirituel, qu'il y avait des mauvaises entités derrière et qu'on pouvait possiblement venir capturer mon âme ou que des entités pouvaient passer, mais je m'étais jamais trop renseignée en fait. Et là du coup en faisant ces recherches je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement une histoire un peu plus profonde et je comprends d'où viennent ces peurs que j'ai et tout ce qu'on m'a appris puisque finalement c'est ancestral. Donc en fait il se dit que le miroir aurait été inventé par le diable et qu'il a inventé ce miroir pour pouvoir capturer les âmes. Donc en fait les personnes qui se regarderaient dans un miroir, surtout en pleine nuit, auraient leur âme qui serait capturée de l'autre côté du miroir. Une fois de l'autre côté du miroir, on est emprisonné pour toujours. Et du coup, il y a beaucoup de légendes autour de miroirs qui seraient hantés. Alors moi j'en connais deux qui sont très connus. Il y en a un qui se trouve au Myrtles Plantation, qui se trouve en Louisiane, qui est un hôtel qui a fait partie d'une plantation où il y avait des esclaves et du coup, il y a des esclaves qui seraient capturés dans ce miroir. Et il y en a un qui se trouve au musée hanté de Zak Bagans, qui aussi apparemment est très hanté et a un pouvoir assez maléfique. Du coup, avec toute cette histoire qui a été apportée du fait que les miroirs auraient été inventés par le diable, il y a une coutume qui a perduré pendant très longtemps et qui continue à perdurer. Et ce qui est rigolo, c'est que ça perdure à travers le monde. C'est-à-dire que cette coutume, sans que les gens se soient côtoyés, existe dans plusieurs pays. Alors cette coutume, elle est plutôt simple et elle rejoint un petit peu tout ce qui a été dit auparavant. C'est que lorsqu'une personne meurt, il faut recouvrir tous ces miroirs d'un drap. Et pendant plusieurs mois, pour éviter justement que son esprit qui pourrait se balader dans l'endroit, dans sa maison ou dans l'endroit où il est mort, soit capturé dans un miroir et qu'il ne puisse plus jamais en sortir. Et ça, je le savais déjà d'avant en fait, on m'avait déjà raconté cette légende et je me suis rendu compte qu'en fait,
à travers le monde, les gens reproduisaient ça. Il y a aussi pas mal de phénomènes paranormaux qui ont été recensés par rapport aux miroirs. Alors, sans forcément utiliser des miroirs magiques, mais vraiment des miroirs qui se trouvent dans les maisons. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui simplement se regardaient et ont vu une entité apparaître, alors dans le miroir, et lorsqu'elle se retournait, elle n'était pas là. C'est bizarre parce que l'entité apparaissait vraiment dans leur environnement. Alors, par exemple, si une personne se regardait dans sa salle de bain, en effet, en reflet, elle avait sa salle de bain, et c'est comme si l'entité évoluait dans cette salle de bain et venait derrière elle. Alors qu'apparemment, elle serait vraiment bloquée dans le miroir, ou alors, peut-être qu'il y aurait une autre théorie qui pourrait dire que le miroir pourrait refléter les entités que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Il y a vraiment beaucoup de témoignages sur le miroir et les phénomènes paranormaux, hein. Beaucoup de personnes qui en ont vu, donc en se regardant simplement, qui ont vu le reflet d'une entité. Beaucoup de personnes qui en prenant des photos dans des miroirs, alors pas des photos de miroir, mais en prenant les photos d'une pièce où il y aurait eu un miroir, qui, dans le miroir, voyaient apparaître une entité. Alors, est-ce que du coup le processus photographique avec le miroir pourrait provoquer un phénomène qui permettrait aux entités de se montrer? Possiblement, on ne sait pas tout sur l'optique une fois de plus, mais en tout cas c'est très intéressant de voir que malgré toutes ces légendes qui existent depuis 1000 ans, de nos jours il y a encore des histoires, des témoignages de gens qui disent qu'ils ont vécu des phénomènes paranormaux avec les miroirs et sans même savoir toutes ces histoires par rapport aux miroirs. Du coup, avec toutes ces histoires de miroirs magiques, miroirs hantés, on a considéré pendant l'ère victorienne le miroir comme un portail spirituel et on l'a beaucoup utilisé à l'ère du spiritisme. Donc en effet à l'ère du spiritisme on ne faisait pas que de la table spirit, on ne faisait pas que du guériton, on utilisait aussi le miroir. La pratique elle est plutôt simple mais j'ai envie de dire elle est plutôt couillue et je ne vous recommande pas vraiment de faire ça. De nos jours c'est une pratique qui ne se fait plus vraiment, il y a quelques voyants qui l'utilisent mais honnêtement, je recommande pas à quiconque de le faire. Donc la pratique est très simple. Il faut attendre que la nuit soit tombée. On prend un miroir, alors il faut que le miroir soit neuf, c'est très important, et il faut qu'il ne serve qu'à ça. Ce miroir, vous allez vous placer devant, vous allez mettre une bougie évidemment que vous allez allumer, et dans le reflet du miroir, vous allez fixer la flamme de la bougie, et au bout d'un moment, vous allez entrer dans une sorte de transe, et vous allez peut-être, si vous avez cette faculté, voir des choses dans ce miroir. Alors, on ne voit pas que des entités, on peut voir des entités, mais on peut voir aussi l'avenir, on peut voir le passé, on peut voir plein de choses dans les miroirs magiques. Du coup, c'est plutôt une pratique que l'on fait seul, mais on peut le faire aussi à plusieurs. Donc je vous dis, à l'ère victorienne, c'était des séances, un petit peu comme des séances de médiumnité. Il y avait vraiment des séances avec des miroirs, et du coup, ça faisait plutôt un carton, et ça s'est perdu, comme beaucoup de choses qui se faisaient à l'ère victorienne, ça s'est perdu. Je sais qu'il y a quelques voyants qui le font, moi ça m'intéresse énormément. Mais voilà, comme je vous disais, je recommande pas à quiconque de le faire. Déjà parce qu'on sait pas vraiment grand chose sur tout ça, on sait véritablement pas ce qui pourrait se passer si une séance pouvait venir à dégénérer. Et puis je pense qu'il faut être préparé déjà à vouloir voir quelque chose. Parce que souvent les personnes enquêtent ou vont dans des lieux entiers, elles disent qu'elles veulent voir, mais en fait je pense que dans le fond les gens ne veulent pas voir. Si demain vous êtes confronté à une apparition, je suis pas sûre que vous fassiez les malins. Donc il faut bien se poser la question, est-ce qu'on est prêt à vouloir voir ce qui peut se passer dans ce miroir? Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas le faire juste par simple curiosité ou comme quand on est ado et qu'on veut faire du spiritisme parce que ça paraît cool et ça fait peur. Voilà, il faut vraiment avoir la foi quand on fait ce genre de choses et il faut vraiment avoir ce qu'il faut, j'ai envie de dire, là, vous voyez, dans les entrailles, là, il faut vouloir, il faut être prêt à voir et on l'est pas forcément. Et moi du coup j'ai pu pratiquer le miroir magique, pas en France, je l'ai pratiqué aux États-Unis. J'étais à une convention paranormale au Stanley Hotel et donc il y avait sur place des personnalités assez connues dans le milieu du paranormal, des personnalités de Ghost Hunters, mais il y avait aussi des personnes un peu moins connues, en tout cas en France, elles sont plus connues aux États-Unis, qui s'appellent Dana et Greg Newkirk, qui sont des chercheurs en paranormal, mais de façon générale ils ne font pas que dans les hantises, ils font aussi dans la cryptozoologie, dans l'ufologie aussi, et ils ont un génial petit musée d'objets hantés, mais il est itinérant, c'est-à-dire que c'est pas comme le musée de Zak Bagans, je le prends en référence parce que c'est le plus connu pour moi actuellement, ou le musée des Warren, il n'est pas fixe,
mais vraiment il est itinérant, donc ils se baladent avec leurs objets et ils vont de convention en convention ou d'événement en événement pour présenter les objets. Bien évidemment, quand ils installent leurs objets, il y a tout un protocole. Quand on va du coup visiter le musée, on signe même une décharge parce qu'il pourrait se passer n'importe quoi. Et du coup, ces personnes-là après présentent les objets un à un en expliquant leurs histoires, en expliquant pourquoi ils sont hantés. Et dans ces objets-là, ils ont donc un miroir en obsidienne. Pour moi, ce sont les miroirs les plus intéressants. Quand ils m'en ont parlé, ils m'ont raconté tous les témoignages, tout ce que les gens avaient pu voir. Et ça m'effrayait un petit peu parce qu'il y a des gens qui avaient vu, certes, des entités. Il y a des gens aussi qui s'étaient vus dans le miroir morts ou en train de vieillir ou voilà, des choses assez ahurissantes. Mais je me suis dit, voilà, moi je suis quelqu'un qui teste avant de croire à quelque chose et je me suis dit, je vais essayer. Donc j'en ai profité à cette convention, le miroir était là, donc évidemment il était sous un drap, comme tous les miroirs magiques, il faut toujours les laisser sous leur drap quand on les utilise pas, et ils ont permis à certaines personnes de pouvoir l'utiliser. La seule chose c'est qu'en effet, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là qui venait voir le musée parce qu'il est vraiment très intéressant, et beaucoup de monde qui voulait essayer ce petit miroir, et du coup c'était pas évident, donc je vous mets les images en même temps, donc voilà. Il y avait une grande file d'attente, nous on devait se mettre dans un petit coin pour tenter de s'isoler, de se concentrer, donc l'idée en fait c'est de se regarder dans le miroir, de fixer, alors il y a deux écoles, il y en a qui disent qu'il faut qu'on se regarde, qu'on se fixe, et il y en a qui disent qu'il faut regarder ailleurs, donc moi du coup, comme il y avait deux écoles, j'ai essayé de faire un peu les deux, mais l'idée c'est par contre de vraiment faire le vide, de se concentrer sur le miroir et sur ce qu'il y a de l'autre côté pour pouvoir voir justement ce qui pourrait se passer. Et du coup je me suis concentrée, alors j'étais partagée entre la peur, la concentration et autre chose qui m'a beaucoup gênée, c'est que du coup il y avait tellement de bruit dans cette salle que je n'arrivais pas à me concentrer. Moi j'ai déjà des petits soucis de concentration, l'école c'était pas facile, donc là du coup avec tout ce bruit j'arrivais franchement pas à me concentrer comme j'aurais voulu le faire. Et en prime, comme vous pouvez le voir, ma caméra est posée sur le sol et il y avait une dame à côté qui était, je pense, ivre. Alors soit ivre, soit complètement folle, et qui était toujours à deux doigts de tacler ma caméra, et du coup j'étais pas bien, j'avais genre l'œil sur le côté qui surveillait à chaque fois de voir qu'elle me détruise pas ma caméra, et du coup j'ai pas vraiment réussi à me concentrer. Et en plus quand il y a des gens qui attendent, vous savez c'est un petit peu comme dans la file d'un supermarché, il y a tout le monde qui regarde comme ça, qui attend, genre qui... comme ça. Et moi voilà, ça a duré que 5 minutes et franchement moi je pense que pour faire une bonne séance avec un miroir, il faut que ça dure très longtemps, le temps qu'on se concentre, qu'on se mette dedans, d'avoir les apparitions, tout ça. Voilà, il faut du temps. Et du coup j'ai envie de dire bien évidemment, pour moi en tout cas il ne s'est rien passé. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, qui sont parfois revenus, qui ont rendu le miroir en pleurant, que j'ai essayé d'écouter d'une oreille certaines choses. Alors il y a des gens qui ont vu leur visage partir comme ça, il y a une personne qui a vu une entité apparaître derrière elle, il y a une autre personne qui s'était vue en train de mourir, enfin voilà, il y avait eu des choses intéressantes en tout cas au niveau des témoignages, mais moi clairement absolument rien. Du coup évidemment je m'étais quand même posé pas mal de questions parce que j'ai toujours ce petit esprit cartésien quoi qu'il arrive, hein. Même si ça m'intéresse énormément et que je crois énormément à cet art divinatoire, je pense aussi que certaines personnes peuvent se laisser tromper par des hallucinations, puisque finalement l'optique, il y a plein de choses que les gens ne savent pas, et quand on vous dit déjà pour la pratique du miroir qu'il faut fixer une flamme dans le reflet du miroir, quand on reste comme ça et qu'on fixe quelque chose, au bout d'un moment forcément l'objet il va se déformer un peu. Après on est d'accord, ça le coup des hallucinations je le mets plus sur les personnes qui ont eu des visions par rapport à leur visage, parce que pour moi ça tombe sous le sens. Si j'avais fixé mon visage pendant 5 minutes, au bout d'un moment moi aussi j'aurais vu mon visage se transformer. Mais par contre, de là avoir des apparitions, de là avoir des choses comme ça, moi je me dis en effet, oui, je pense que c'est absolument possible. Alors après, il faut faire le tri dans toutes ces légendes, bien évidemment. Et je crois vraiment en faculté du miroir magique. Même si les arts divinatoires n'ont a priori rien à voir avec le paranormal, il y a toujours des choses qui corroborent. Donc il faut pas rester ancré à un truc. Voilà, moi je suis dans le paranormal. Plus particulièrement dans les hantises et la mémoire des lieux, mais c'est pas pour autant que je ne dois me concentrer ou ne faire des recherches que sur ça, et c'est justement en m'ouvrant et en faisant des recherches ailleurs que je me rends compte qu'il y a toujours des choses qui corroborent ou qui s'entrecroisent, et c'est super intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des histoires autour des miroirs magiques, est-ce que vous avez déjà essayé, est-ce que vous avez des légendes autour de ça, ça m'intéresse beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les arts divinatoires cette fois-ci, et la voyance. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.